Radio Pays, nous sommes depuis le village Prospérité ce mercredi soir avec le chef de village, Roland Jabert. Bonsoir. Bonsoir. Et avec Christophe Pierre qui est venu le rejoindre, l'un des membres du Grand Conseil coutumier, jeunesse autochtone également. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir justement sur ce qu'on pourrait appeler un regain de tension ici du côté de Prospérité et du futur site de la CEOG. Roland Jabert, qu'est-ce qui a provoqué ce regain de tension depuis la fin de la semaine dernière? Toujours la même chanson. Ça fait 5 ans et je ne cesse de répéter que ce projet va impacter notre lieu de vie. Donc on n'est pas entendu. Pendant 5 ans, on n'est pas entendu. Donc ils ont pris leurs responsabilités pour dire que, voilà, que tu veuilles ou pas, le projet va se faire. Et c'est ça qui montre la colère. Le terme colère, c'est vraiment le terme le plus approprié. On a vu des personnes en colère, parfois avec de l'agressivité. Vous avez eu aussi des invectives de part et d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé, justement, notamment aujourd'hui? Aujourd'hui, on a occupé le site. D'accord, comme j'ai dit, nous allons occuper le site jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Donc, avec les forces de l'ordre qui accompagnent le désastre, l'État qui accompagne le désastre de la forêt amazonienne, l'espace de vie des Amérindiens. Christophe Pierre, peut-être un mot justement sur ce que vient de dire le Yopoto, le chef Jabert. Vous êtes venu ce soir, vous avez lancé un appel au combat, c'est ça, sur les réseaux sociaux? J'ai lancé un appel à la solidarité, donc moi je suis Kalinia, je suis membre du Grand Conseil, et puis du coup on se mobilise, il y a déjà certains villages qui se mobilisent et puis qui vont apporter leur solidarité demain. Donc l'objectif c'est de montrer que les habitants du village Prospérité ne sont pas seuls et que de toutes les manières il y a le soutien qui se manifeste de part et d'autre. Là pour l'instant on est à une quinzaine de personnes maximum parmi les manifestants qui ont été présents sur le site. Ça reste une mobilisation assez faible. Ce n'est pas une mobilisation assez faible. Nous sommes très peu nombreux en tant qu'Amérindiens en Guyane. Et puis, il ne faut pas confondre ce qui est vu et ce qui est fait réellement. Donc, la forêt est dense. Vous avez conscience finalement d'aller sur un combat qui, par rapport à des choses qui ont été validées sur le plan de la légalité, vous n'avez pas peur que ce soit un combat perdu d'avance? Il n'y a rien qui est perdu d'avance. Nous sommes présents sur ces terres depuis des millénaires. Aujourd'hui, on va se faire respecter et puis on n'a pas le choix. Comme le chef l'a dit, là, il n'y a pas de demi-tour possible. Et puis de toutes les manières, ce qui est légal n'est pas forcément juste. Il y a plein de choses qui ont été légalisées par des lois, par des textes, encore une fois, qui dominent notamment les peuples autochtones en Guyane depuis des décennies, voire des siècles. Comme je vais le répéter, mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste et que c'est bon à faire, en fait. Vous avez employé à plusieurs reprises des termes assez guerriers. Vous n'avez pas peur de la violence ou que ça dérape? Mais la violence, c'est de quel côté? Quand une population dit qu'on veut faire déplacer le projet et que derrière ça, on met en place tout le rouleau compresseur de la répression, tout le rouleau compresseur administratif, etc., tout en sachant qu'en Guyane particulièrement, l'accès au droit, l'accès à la justice est un élément qui est soulevé par les juges même. Donc en fait, de quel côté il y a véritablement violence quand on s'agite, quand on s'excite sur des adolescents, des enfants de 10 ans, etc., qu'on essaye de brutaliser. Et ça, ce sont les forces de l'ordre qui le font quand on débarque à 15 camions de gendarmes pour arrêter un chef coutumier. De quel côté, en fait? La question, elle est là. C'est de quel côté est placée aujourd'hui la violence? Derrière les élus de l'association des maires qui, à un moment donné, disent on va discuter du déplacement et puis qui tout d'un coup retournent leur veste, etc. Donc non, en fait, là, on parle de 200 habitants qui vont être impactés. On parle de 200 habitants qui tentent de faire respecter leurs droits et leur espace de vie. Et derrière ça, on a des hommes armés avec des boucliers, des agents de sécurité avec des chiens, des fonds d'investissement avec des millions d'euros, une préfecture qui a reçu l'ordre et qui promotionne l'ordre de faire quand même les travaux, etc. Donc, à un moment donné, où se trouve la violence, où se trouve la puissance, où se trouve tout ça? Nous, on est du côté de la résistance et du côté de faire respecter nos droits. Résistance, chef Chabert, je vous repose un peu la même question. Quitte à être violent? Ils disent que nous sommes violents. Nous, pas du tout. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu le capitaine de la gendarmerie. Tout ça, il faut le dénoncer. D'accord? La préfecture a donné le feu vert. Quelle que soit la situation,
ils vont voir les petits Amérindiens. Si jamais on s'oppose, ça veut dire qu'on sera dégagé comme des chiens. Donc là maintenant, je lance ce que j'ai vu aujourd'hui. La gendarmerie qui tire avec sa mitraillette en l'air. Ça veut dire quoi ça? La gendarmerie qui tire le gaz lacrymogène sur les Amérindiens. Qu'est-ce qui se passe quoi? À votre avis, qui nous énerve? Est-ce que c'est le capitaine qui rend les habitants violents ou c'est de l'autre côté? C'est ça il faut se poser comme question. Parce qu'ils sont en train de justement faire devenir méchants les Amérindiens, quoi, alors qu'on était bien. Donc, il faut arrêter avec ça. Prenez vos responsabilités, les gouverneurs de la Guyane. L'État doit prendre la responsabilité parce que ce n'est pas une question environnementale seulement, impact sur l'environnemental, mais également impact sur les humains. Voilà, il faut qu'on cesse avec ça, quoi. Pour revenir à cette journée de ce mercredi, il y a un gendarme qui a été blessé à la tête par un coup de bâton. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça dérape quand même? Peut-être qu'il a glissé de l'action parce qu'il vient sur nous. Comment voulez-vous qu'il pousse, voilà, à dégager de là, quoi? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Qui provoque cela? Est-ce que c'est nous? Est-ce que de l'autre côté? Christophe Pierre, peut-être un mot sur la mobilisation, l'appel à la mobilisation pour ce jeudi. Donc le rendez-vous est donné, fixé à quelle heure? Ici, 7h? Oui, du coup, nous, on sera là dès 6h, dès 7h, et puis ça va durer le temps qu'il faut. Et de toutes les manières, la mobilisation est lancée pour une durée illimitée jusqu'à la victoire. Ce que moi, j'aimerais rappeler dans tout ça, c'est que quand même, la démonstration qui est faite aujourd'hui, au-delà de ce projet-là, c'est la manière de faire. C'est-à-dire que quand une population décide de quelque chose en Guyane, l'État et l'ensemble de la machinerie politique met les choses en place pour que ce positionnement ne soit pas respecté et soit écrasé. Et c'est ce message-là que j'ai envie de partager à l'ensemble des Guyanais. C'est qu'aujourd'hui, ça se passe ici, mais demain, ça peut se passer ailleurs, dans un autre village, amérindien ou pas, dans un autre quartier, etc. Et souvent, la parole des personnes, on va dire lambda, n'est jamais écoutée. Donc aujourd'hui, nous, on est là pour se faire entendre. Demain, ce sera ailleurs. Mais encore une fois, cette forêt-là, elle sert à tout le monde. Elle est utilisée par tout le monde, par tous les Guyanais. Elle sert à la France. Aujourd'hui, on veut lui porter atteinte alors que c'est la meilleure chance pour la Guyane, pour l'avenir de la Guyane. On parle aujourd'hui d'évolution statutaire, de développement du pays. Et en vrai, on reproduit des schémas qui n'ont jamais fonctionné ailleurs. Donc aujourd'hui, on s'enlise à prendre un chemin qui a prouvé ses erreurs, qui a prouvé son échec. Et c'est ce qu'on dénonce d'une manière plus générale ici. C'est quand même lié, même si ce n'est pas directement à Prospérité et voilà CEOG. Hier, il y avait la visite de la présidente de la CRE, de la Commission de la régulation de l'énergie en France, qui était à Saint-Laurent-du-Maroni. Et la maire qui a rappelé 141 pannes de plus de 15 minutes d'électricité en 2022 sur les 6 premiers mois de l'année. C'est quelque chose que vous entendez également, ce besoin vital pour les entreprises et pour les habitants de l'Ouest et notamment de Saint-Laurent? C'est quelque chose que nous subissons également. Je veux dire, on n'est pas à côté des Guyanais, nous sommes Guyanais. Donc on subit toutes ces coupures d'électricité, on subit le manque d'énergie, on subit le manque d'un ensemble de choses en Guyane. Mais ce n'est pas une raison, encore une fois, pour écraser des populations. Et deuxième chose qui est à rajouter, les personnes qui aujourd'hui dressent un constat triste, un constat inacceptable en Guyane. Ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis des décennies. Donc à un moment donné, je veux bien entendre cette indignation autour de 140 coupures, etc. Mais pour des personnes qui sont au pouvoir depuis des années, des décennies, comme le sénateur Passion, comme la plupart des maires en pouvoir, comme la plupart des équipes municipales, etc. Je veux dire, vous étiez au pouvoir, c'était de votre responsabilité. L'explosion démographique n'est pas une nouveauté en Guyane. On le sait depuis les années 80. Et on sait que ça va continuer à augmenter. Donc à un moment donné, on a une incapacité à anticiper en Guyane qui est horrible, qui est inacceptable. Et ça c'est la responsabilité des personnes que nous mettons au pouvoir et des personnes qui sont au pouvoir actuellement. Parce qu'ils ne savent pas imaginer les choses autrement. Et les choses autrement, c'est les choses qui sont respectueuses de l'ensemble des populations de Guyane. Une question par rapport à la mobilisation. Tout à l'heure, Christophe Pierre parlait d'une durée illimitée jusqu'à la victoire. Vous êtes sur cette même état d'esprit jusqu'à la victoire, durée illimitée? Et quelle sera la victoire?
On a le temps. On a l'heure et le temps. Et nous, nous sommes avec le temps. Et cette lutte va continuer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je rappelle, la lutte va continuer. On va aller jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Ouais, la position, elle a évolué un petit peu depuis le début. Les premières négociations qu'il y avait au début du projet, chef Jaber, où a priori vous y étiez plutôt favorable. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un moyen et des discussions pour que, à nouveau, trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde? Comme dit le capitaine Total, le recours que vous avez déposé au référé, c'est épuisé. Donc tout est épuisé maintenant. Voilà. On n'a plus rien à dire là-dessus. La discussion, excusez-moi, chef Jaber, le dialogue peut-il être repris? Le dialogue peut reprendre si seulement on discute sur le déplacement de ce projet. Christophe Pierre, un mot de conclusion justement. Vous êtes là pour une durée indéterminée aussi parce que vous n'êtes pas toujours sur l'Ouest? Malheureusement, il y a plein de fronts concernant les droits des peuples autochtones et puis on essaye d'être un peu partout. Il y a d'autres actualités, que ce soit les jeunes de l'intérieur, les Homes indiens, leur paillage illégal, l'évolution statutaire, donc on essaye d'être un peu partout. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que le Grand Conseil coutumier a sorti un communiqué cet après-midi pour apporter son soutien au Yopoto Jaber et pour une nouvelle fois affirmer qu'il n'est pas seul. Et que là, il y a une violation de droit, il y a une population qui conteste encore une fois l'emplacement de ce projet et non la pertinence et qui n'est pas contre le fait de répondre aux besoins d'énergie en Guyane. Il est juste contre l'emplacement une nouvelle fois et puis ce n'est pas l'espace qui manque en Guyane. Donc à un moment donné, je veux bien entendre qu'il y ait des arguments, qu'on nous dise qu'on est fermé au dialogue. Non, on est ouvert au dialogue comme le chef l'a dit sur le déplacement de ce projet. Donc le jour où il se décide à discuter du déplacement du projet, on va s'asseoir autour d'une table, plus personne ne sera cagoulé, il n'y aura plus de blessés, les gendarmes vont arrêter de glisser dans la boue dans laquelle ils ne savent pas marcher, etc. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de problème. On est ouvert au dialogue et aux discussions sur le déplacement du projet. Il y avait une unanimité du Grand Conseil coutumier pour ce communiqué d'ailleurs qui a été publié cet après-midi. Il y a eu un vote, il y a eu des discussions lors de l'Assemblée plénière qui s'est tenue récemment à Grand-Santi. Donc je n'y étais pas, donc je ne sais pas à quel degré le choix s'est fait, mais en tout cas le Grand Conseil coutumier, en tant qu'instance représentative des peuples amérindiens et des peuples bushinengués, s'est positionné et apporte son soutien au Yopoto Jaber. Et là-dessus, la décision, elle est figée, elle est prise et elle ne changera pas. Merci beaucoup, je me tourne vers le Yopoto Jaber justement pour le mot de la fin justement. Demain matin, vous avez rendez-vous ici 7h, c'est ça? Moi, je suis parti depuis 5 h du matin. Voilà. Merci à vous. Depuis donc le village de Prospérité ici, où les habitants sont réunis également autour du chef de village. À bientôt sur Radio Pays et on sera présent donc demain pour couvrir ce qui se passera sur le site de Prospérité. À bientôt.